Vous savez, dans le monde, il y a les faux et il y a les vrais. Et dans le christianisme, il y a aussi les faux chrétiens et les vrais chrétiens. Dans les mains de certains chrétiens, c'est la Bible. Mais dans les mains des chrétiens qui mettent en pratique ce qui est écrit, ce n'est plus la Bible seule, mais c'est la Sainte Bible. Il y a une différence. C'est pour ça que je vous dis, il y a des vrais et il y a des faux. La Bible est un livre qui est au-dessus de tout livre. C'est le livre des livres. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais une autre vidéo pour toujours parler de l'évangile. Parce que la grâce m'a été donnée d'annoncer la bonne nouvelle à mes frères et sœurs. Donc que le Seigneur vous bénisse en abondance à tous ceux qui vont regarder cette vidéo et essayer de comprendre la pensée du Seigneur. Que Dieu vous bénisse en abondance. Donc le thème aujourd'hui que nous allons utiliser, c'est le véritable Fils de Dieu. Comme vous le savez, dans le monde, il y a les faux et il y a les vrais. Et dans le christianisme, il y a aussi les faux chrétiens et les vrais chrétiens. Donc voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui, c'est le véritable Fils de Dieu. Pour comprendre qui sont les véritables fils de Dieu, il ne suffit pas de dire « je suis fils de Dieu », « je suis né de nouveau », « je suis pasteur ou évêque ou évangéliste », tout ce que vous voulez. Mais c'est les Écritures qui nous le confirment. Donc, j'écris Romains chapitre 8 à partir du verset 14. Et on va utiliser aussi le verset 16. Alors, nous commençons par le verset 14. Romains 8, verset 14. Il est écrit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Au verset 16, il est écrit, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Quand la Bible dit « l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit », on parle de notre esprit à nous. Ça veut dire l'Esprit parle à notre esprit que oui, nous sommes enfants de Dieu. Et par là, nous le confessons de la bouche, oui, je suis enfant de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand je parle du cœur, je parle de l'esprit. Le cœur, c'est l'esprit de l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit, par l'abondance du cœur, que la bouche parle. Donc, aujourd'hui, il ne suffit pas de dire « je connais Jésus ». Si tu dis que tu connais Jésus, alors tu connais le Saint-Esprit. Si tu ne connais pas Jésus, alors tu ne connais pas le Saint-Esprit. Si tu ne connais pas le Saint-Esprit, tu ne connais pas Jésus-Christ. Parce que les deux sont liés. On ne peut pas les séparer. Quand je dis les deux sont liés, je fais référence à Jean chapitre 1, verset 1. Il est écrit, « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par la parole. En elle était la vie. Et la vie, la lumière des hommes. » Ce qui veut dire la connaissance de Dieu parmi les hommes. On dit en elle, c'est-à-dire dans la parole, était la vie. Et si vous verrez, si vous regardez dans Jean 6, verset 63, Jésus dit, « Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Ça veut dire en gros, tout ce que je vous dis ici, tout ce que je dirai ici, contient la vie. Et le Saint-Esprit est la clé qui donne vie à la parole. Sans le Saint-Esprit, vous parlerez de cette parole et il n'y aura pas de vie. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous connaissez Jésus-Christ, alors vous connaissez le Saint-Esprit. Si vous connaissez le Saint-Esprit,
alors vous connaissez qui est Jésus-Christ. Mais si vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, vous ne connaissez pas qui est Jésus-Christ. Il ne suffit pas de dire Jésus-Christ et Dieu, comme je vois aujourd'hui beaucoup de débats. C'est le Saint-Esprit qui donne la connaissance. Il est la clé pour ouvrir la connaissance cachée. La Bible est un livre qui est au-dessus de tout livre. C'est le livre des livres. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à la connaissance cachée dedans. Pour avoir accès à la connaissance qui se trouve dans ces livres, vous devez être humble. Vous devez être quelqu'un de simple. Ces livres refusent les orgueilleux. Ils repoussent tout vantardisme. Il n'y a pas de place pour les vantardismes. Parce que la connaissance qu'elle nous donne ne vient pas de nous. Elle ne vient pas de notre intelligence, mais elle vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dont j'insiste, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. En fait, le Saint-Esprit, c'est le Père lui-même. Quand je dis le Père lui-même, c'est le Dieu très haut. Celui qu'on appelle l'ancien des jours. Mais je vous dirai ces détails-là dans une prochaine vidéo. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous devez connaître le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est la clé. Le Saint-Esprit est la clé. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Donc ça veut dire qu'il avait besoin de la clé qui donne l'autorité dans la parole, la puissance dans la parole. C'est pour ça, vous voyez dans beaucoup de ministères, ils ont que la parole, mais pas de puissance. Et vous verrez dans un autre ministère, ils ont la puissance, mais il n'y a pas de parole. Bibliquement, c'est incorrect. Ça veut dire il y a quelque chose qui ne va pas. Et je ne dirais pas que c'est vrai, parce que la parole ne fonctionne pas sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit non plus ne fonctionnera sans la parole. La parole et l'Esprit doivent être en accord. Ils doivent être en harmonie. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Tu dois être guéri. Parce que ce n'est pas seulement la parole simple que je prononce, mais la parole dont je prononce doit contenir la vie. Quand je dis au nom de Jésus-Christ, sois guéri, tu dois être guéri. Mais si tu n'es pas guéri, c'est que la parole que j'ai dit ne vient pas de Dieu. Ça veut dire en gros, cette parole que j'ai dit vient de mes propres pensées. Et l'homme ne peut rien faire. C'est Dieu qui guérit. Si vous regardez dans Genèse, il est dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais si il n'y avait pas la lumière, on n'aurait pas dit qu'il est Dieu. C'est parce qu'il a eu la lumière que nous disons qu'il est Dieu. C'est parce que dans la parole dans laquelle il a prononcé contient la vie. C'est pour ça qu'on dit qu'il est Dieu. Parce que ce n'est pas seulement la parole simple, mais la parole accompagnée de la puissance de création et d'exécution. Et Jésus-Christ dit, tous ceux qui croient en lui fera la même chose qu'il a fait, et il en fera même des plus grands. Mais aujourd'hui, vous verrez, beaucoup de ministères sont remplis que de la parole. Mais pas de puissance, il n'y a pas de feu. La Bible dit,
Dieu fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Donc les chrétiens doivent être accompagnés du feu. Nous devons être le feu, la lumière du monde qui éclaire le monde. Nous devons connaître le Saint-Esprit. Pour connaître le Saint-Esprit, cherchez à comprendre qui est Dieu. Et il n'y a qu'un moyen. C'est la parole de Dieu. Vous ne trouverez jamais un livre qui explique la création du monde et tout ce qui s'y trouve, et même ce que nous sommes en train de vivre en ces moments, que la Bible. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. N'ayez pas l'histoire de la Bible. Parce que beaucoup ont l'histoire de la Bible. Beaucoup ont l'histoire de Jésus-Christ. Ils ont que la lecture. Mais ils n'ont pas la vie. C'est pour ça que je vous dis, méditez la parole et ne pas le mettre en pratique vous donnera seulement la connaissance de l'histoire de la Bible. Ce qui est important. Mais cela ne ramènera jamais l'autorité du Christ dans votre bouche. Vous aurez que l'histoire de la Bible. Mais vous n'aurez pas la vie de la Bible. Dans les mains de certains chrétiens, c'est la Bible. Mais dans les mains des chrétiens qui mettent en pratique ce qui est écrit, ce n'est plus la Bible seule, mais c'est la Sainte Bible. Il y a une différence. C'est pour ça que je vous dis, il y a des vrais et il y a des faux. Il ne suffit pas de dire « je suis né de nouveau ». Mettez en pratique la parole. Vivez selon ce qui est écrit. Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Et c'est quoi la volonté de son Père? C'est les Écritures. Pardonne à celui qui te fait du mal. Aimez-vous les uns les autres. Ne vous asseyez pas au milieu de moqueurs. Quand tu donnes, n'attends pas de recevoir au retour. Donne avec un cœur joyeux. Apprenez à aider les autres. Ne faites pas du mal aux autres. Ne rendez pas le mal par le mal. La Bible dit, celui qui a l'amour en lui, c'est celui qui a Dieu en lui. Parce que Dieu n'est qu'amour. Demeurez dans l'amour. Méditez la parole, mettez-la en pratique et il changera votre vie. Si nous aujourd'hui, des débauchards que nous étions, et qu'aujourd'hui nous sommes soumis, nous parlons de l'évangile, ce n'est pas que vous êtes meilleur que moi ou je suis meilleur que vous, non. C'est que le monde que nous voyons a une autre façade. Et avec nos yeux, on ne peut pas voir. Mais si Dieu nous ouvre les yeux, je vous dis la vérité, vous serez terrifiés. Je vous dis des choses que j'ai vues, que j'ai connues. Parce que Dieu m'a montré. Parce que j'ai voulu chercher la vérité, comprendre l'existence même de ma vie. Parce qu'il y a un moment de ma vie, je me suis posé la question, je me suis dit, la vie que je mène, ce n'est pas la mienne. C'est vrai que je sortais, je faisais ce que je voulais, mais cette vie-là n'était pas la mienne. Il y a une prise de conscience. Mais aujourd'hui, beaucoup n'ont plus cette prise de conscience. Nous sommes devenus tellement charnels que nous avons du mal maintenant à recevoir les choses de l'Esprit de Dieu.
Et nous sommes dans des temps où tout peut arriver. Voyez-vous par vous-même, le monde n'est plus comme il était. Et le monde continue à sombrer. Regardez tout autour de vous. Voyez. Et vous verrez que le monde a changé. Et il n'a pas changé en développant quelque chose de nouveau. Non, au contraire. Même les scientifiques ne trouvent plus rien. Mais ils trouvent seulement toutes sortes de maladies, des changements des climats. Regardez les catastrophes naturelles qui s'opèrent en ce moment. Le monde va de pire en pire. Cherchez Dieu. Courez vers Dieu. N'ayez pas seulement le nom de Jésus-Christ dans la bouche, mais vivez selon l'Esprit de Dieu. Et vous verrez le monde sous une autre forme et vous serez terrifiés. Courez vers Dieu, même quand vous tombez, courez vers Dieu. Il vous aidera. Que Dieu vous bénisse en abondance. J'espère et j'ai prié que vous mettez la parole en pratique dans votre vie. Vivez selon ce qui est écrit. N'attendez pas seulement qu'un sorcier vienne vous attaquer la nuit pour crier au nom de Jésus-Christ. Vous criez au nom de Jésus-Christ, mais il vous a déjà étranglé. Pourquoi vous criez? Vous devez sentir cette présence arriver. Avant même qu'il vous touche, vous devez vous réveiller au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, automatiquement, vous vous réveillez. Parce que vous êtes homme-esprit et non charnel. Et celui qui vient vous attaquer est esprit et non charnel. Donc, vous devez être capable de répondre en esprit. Aujourd'hui, il y en a qui crient, au secours. Mais vous criez pourquoi? Je parle plus aux chrétiens. Parce que ceux qui ne sont pas chrétiens ne connaissent pas encore, certains ne connaissent pas encore cette réalité. Mais je reviendrai pour expliquer cette réalité à ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Que Dieu vous bénisse en abondance. Et à très bientôt. Merci. Ciao.